Bonjour à tous, c'est Lamine Talakela pour NWX, Consulting Time et la Founder Family, en direct du deuxième jour du Web Summit 2018 à Lisbonne. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un événement réellement dédié à la tech, mais à la rencontre entre les startups et les investisseurs. Et on voit que tout est fait et bien pensé pour cela, puisqu'il y a 4 pavillons et une arena principale. Et dans tous ces espaces, il y a plein d'espaces pour les startups qui sont organisés par vertical. Social media, au marketing, télécommunications, aux solutions pour le banking, à l'environnement, etc., etc., etc. Les startups donc peuvent postuler durant toute l'année pour pouvoir avoir l'opportunité d'exposer durant une journée, sur les 3 jours, une journée par startup sur le Web Summit. Elles sont catégorisées par 2 types, les startups alpha et les startups bêta. La différence réelle, c'est qu'il y a des startups qui ont déjà levé des fonds ou fait plusieurs levées de fonds et qui sont catégorisées dans la partie bêta. Et d'autres startups qui sont soit à l'étape d'idéation, qui n'ont pas encore leur MVP, d'autres qui ont déjà des clients, mais qui n'ont pas fait de levée de fonds, elles sont dans la partie alpha. Donc il est intéressant en fait, juste par rapport à ce critère-là, en fait ça ne garantit rien en termes de qualité, mais c'est une manière de catégoriser les startups. Vous pouvez aller les rencontrer et ça vaut le coup d'aller rencontrer à la fois les alphas et les bêtas. Dans ce deuxième jour de Web Summit pour les startups, c'est qu'on est toujours dans la thématique qu'est-ce qu'on peut apporter de plus au web? Comment on peut rendre les solutions numériques, web, digitales meilleures et comment rétablir de la confiance. Et ça, on le voit à tous les niveaux. Sur tous les types de solutions, on essaye d'aller plus loin sur la manière de traiter les informations, les données personnelles, sur la manière d'informer les utilisateurs, les clients, les collaborateurs internes, les entreprises, les organisations qui utilisent des solutions. On essaye également, on voit dans différentes startups, d'intervenir à d'autres moments. Prends l'exemple des chatbots. Il y a plein de solutions de chatbots. Eh bien, on va essayer réellement de pas simplement proposer du chatbot comme c'était le cas depuis plusieurs années. Maintenant, on arrive à une certaine maturité des solutions et on essaye d'utiliser ces chatbots, ces solutions de bots intelligents à certains moments. Uniquement lorsque le client est connecté sur sa plateforme e-commerce préférée, en support client, en après-vente, pour faire du qualitatif et répondre à une grande partie des besoins qui peuvent se solutionner par une intelligence artificielle ou du bot. Voilà, par exemple, ça c'est ce genre de solution-là. Donc on affine, on est plus dans la maturité des solutions. Maintenant, c'est un petit peu le cycle logique des choses. On a un petit peu plus de retour avec cet engouement startup, avec les premières solutions d'intelligence artificielle, de bots, de blockchain, de sensibilisation qui sont un petit peu présents sur en tout cas sur tous les pavillons et à différents niveaux. Et on essaye vraiment d'apporter de la valeur ajoutée humanisée. C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement de données, de stats, mais vraiment de données qualifiées, de données exploitables qui va pouvoir être réellement utiles.